Donc, petite vidéo sur le calage de l'allumage. Donc vous êtes nombreux à vous demander à chaque fois, quand on change les vis platinées, ou quand on ouvre l'allumage, ou quand on veut changer tout simplement l'avance de son allumage, comment on fait. Donc on va voir, en l'occurrence, besoin de ces outils, donc forcément une clé à bougie, ou une clé de 14 qui va avec l'arrache volant, une clé de 16, donc la clé de 16 pour les coups d'allumage, un bloc piston, hein. Donc ça et ça vaut allez, 10 balles à peu près, donc vous ne faites pas chier avec des arraches à griffes qu'on a récupérées dans un garage ou n'importe. Et une pige de calage, donc une bonne pige, hein, tant qu'à faire. Après ça peut se bidouiller aussi, parce que à savoir que chaque fois qu'on fait un tour, on fait 1 mm, d'accord, et 2 tours, donc 2 mm. Le pas de vis c'est du M600. Donc pour le calage de l'allumage, donc à savoir que ces allumages là, donc petites cloches, ne sont pas clavetées, donc il n'y a pas de clavette, et sur les modèles plus gros il y a une clavette. Donc on va commencer bien évidemment par démonter la bougie, hein. J'ai préparé le terrain déjà, hein. Je triche un peu. Donc on met le bloc piston. Ok. Donc on vient venir en arrière. On vient débloquer donc l'écrou de l'allumage. Désolé, hein, je filme avec mon téléphone et d'une main, c'est pas facile, mais bon. On verra peut-être plus tard faire des vidéos avec un autre appareil. Donc, l'arrache volant. Donc au pire, mettez un peu de dégrippant ou du WD-40 ou un truc comme ça, un produit gras pour tout débloquer. Donc on vient le visser de plusieurs tours, hein, parce que si on n'est que dans les premiers filets, on risque de tout arracher. Okay. Et là ensuite avec la clé, donc là on l'approche. Bon, je crois qu'on sait tous arracher un volant magnétique, hein, c'est pas bien compliqué. Hein. Bon, après avec la clé de 14, oui, c'est la bonne. On vient sortir le volant magnétique. Donc là ça vient tout seul, hein, parce que je l'ai déjà démonté, hein, pour la vidéo. Mais des fois c'est un peu plus compliqué. D'accord. Donc là on vient regarder qu'il n'y ait pas de saleté à l'intérieur. Une rondelle, un clip ou une petite vis ou n'importe. Hein. Donc là on peut voir l'allumage, on peut en profiter pour le nettoyer. D'accord. S'il faut changer le condensateur, on le change. On en profite pour remettre un petit peu d'huile là. C'est un petit tampon, d'accord, pour lubrifier. On vérifie également les grains du rupteur. Donc là, ceux-là, ils sont crades, hein. Il y aurait besoin de mettre un petit coup de lime ou un petit coup de papier de verre, hein, pour qu'ils soient bien propres, d'accord. Au pire, on les change, d'accord. Donc soit on les change, on change le condensateur, les vis platinées, comme ça on est sûr de repartir sur un bon allumage, d'accord. Donc là, la cloche elle est démontée. On constate que sur celui-ci, il n'y a pas de clavette, d'accord. Donc on vient mettre notre pige de calage dans le puits de la bougie. Forcément, je vais galérer pour le mettre. Donc on le visse bien à fond, hein, jusqu'en bas. Ok. Après on vient tourner donc la cloche d'embrayage pour ramener le piston donc tout en haut. Donc là on entend. Là on est embuté. Donc on remonte un petit peu.
Là. Donc il faut que le piston il vienne effleurer la pointe de la pige, d'accord? Donc là le piston il est embuté au point mort haut. Donc on revient légèrement en arrière. Donc on recule, on redescend le piston. Là on regarde le repère. Donc là on a 4,5. Donc sur ces allumages là, c'est calé à 9 mm, enfin 0,9 avant le point mort haut. On va le mettre à 1 mm avant le point mort haut par exemple. Donc je fais un tour complet et là je suis à 1 mm avant le point mort haut. Donc ma pige elle a descendu d'1 mm. Donc je me remets mon piston en contact avec ma pige de calage, donc je retourne le vilebrequin, on voit tourner, et là mon vilebrequin est donc à 1 mm avant le point mort haut. J'espère que vous avez suivi. Là je vais pouvoir replacer ma cloche d'allumage. Donc le repère sur ces allumages là, c'est la petite pointe qui est là. Et sur le volant magnétique, il est là. Donc je viens placer les deux repères l'un en face de l'autre. Toujours en restant à 1 mm avant mon point mort haut. D'accord. On fait attention que le vilebrequin ne tourne pas en même temps. Donc on maintient de l'autre côté au niveau de la cloche de l'embrayage. Ma pige n'a pas bougé. Mon piston, il est toujours en contact avec ma pige. Et ma cloche, elle est là. Donc, maillet de caoutchouc. Une fois que on est sûr de tout avoir bien vérifié, on lui met un coup. Ok. Et donc à partir de ce moment-là, on revérifie tout. D'accord? Pour être bien sûr que rien n'ait bougé. Donc on revient en arrière. Je vérifie que mon piston, il arrive, il vient juste embuter de ma pige de calage. Donc là je sens, quand je tourne, que j'ai une légère résistance, donc je viens effleurer ma pige de calage. Donc on est comme tout à l'heure, ça n'a pas bougé, on est toujours à 4,5. Hein. Donc je reviens en arrière. Je fais mon tour complet. Un millimètre. Et là je vérifie. Et donc mes repères sont bien l'un en face de l'autre. Donc là mon allumage est calé à 1 mm avant le point mort haut. Bien évidemment, on redémonte la pige de calage. On remet le bloc piston. Et à chaque fois, on l'enfonce bien à fond, hein, pour pas péter les filetages. On resserre tout, on bloque tout. Et voilà, notre allumage est calé. Voilà, à bientôt pour de prochaines vidéos.